Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On est toujours sur une vidéo carte. Vous avez bien compris que cette année, pour X et Y raisons, je me focalise beaucoup plus sur les cartes que sur les décorations. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc vidéo carte et vidéo carte dans le concept « J'ai pas ce qu'il faut ». On part aujourd'hui d'un postulat clair, net et précis. Je n'ai pas de tampon, mais je veux absolument faire des cartes pour la fin d'année. On part de ça. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Donc, si on part du postulat que je vous ai indiqué dans l'introduction, à savoir je veux faire des cartes mais j'ai pas de tampon, on a plein de solutions que je vous ai déjà proposées dans d'autres vidéos, donc je vais éviter de radoter. Je vais vous les mettre par contre dans le petit i juste ici. Si le i ne s'est pas développé, vous cliquez dessus, vous allez voir, vous allez avoir les vidéos qui vont venir se mettre par là. Là maintenant tout de suite je pense à deux vidéos, notamment celle où j'avais fait 10 astuces pour bricoler quand on a peu ou pas de matériel, je crois que c'est à peu près ça le titre, et notamment la vidéo introduction j'ai pas ce qu'il faut que je vous ai refait cet été. Je vous donne pas mal d'astuces que je répète l'une dans l'autre. Je vais éviter de refaire ça dans cette vidéo-là. Mais une des astuces qui est intéressante et que je vais exploiter aujourd'hui devant vos yeux ébahis, c'est de tout simplement utiliser vos petites mimines. Bah oui, je sais. Ça y est, j'en ai fait stresser pas mal là, qui sont en train de se dire « Mais non, moi je pourrais pas faire parce que je sais pas dessiner, et puis machin, et puis ci, et puis ça. » Vous allez me faire confiance, comme cet été avec... elle est où? Comme cet été avec ma sirène, vous allez me faire confiance. Tata Céline, elle est là, elle va vous montrer des choses. Et comme je vous ai dit, si moi je sais faire, vous pouvez faire. Parce que je vous reconfirme encore une fois, je ne sais pas dessiner. Quelqu'un qui sait dessiner, qui regarde ma vidéo que je vous ai fait sirène, il est mort de rire devant ma vidéo parce qu'il peut détecter au moins une centaine d'erreurs dans ma manière de dessiner. On va partir sur des motifs qui sont ultra simples. Le motif là que vous voyez ici, que je vais vous présenter en première idée créa, on part de la base d'un demi-cercle. Je pense qu'on va y arriver les gars. C'est faisable. Je pense que c'est bon. Hein, je crois en vous, vous allez y arriver. Donc, en partant de cette idée de dessiner soi-même et de faire soi-même, on peut laisser libre cours à son imagination. Donc moi je vais vous montrer trois idées de création que vous pouvez faire avec vos petites mimines. Mais ensuite, à vous de partir sur le chemin de la créativité et de vous lancer, ou éventuellement faire comme moi je fais beaucoup, aller sur Pinterest, aller sur Google, aller sur Tumblr pour trouver plein d'idées. Cette idée-là, moi je l'ai trouvée sur Pinterest. Donc, pourquoi cette idée, première idée que je vais vous présenter m'a plu? Déjà, parce que comme je vous l'ai dit, on est sur un motif simple, hein, on part de la base d'un demi-cercle à chaque fois, donc c'est gérable. Et surtout, on utilise du washi tape. Donc washi tape ou chute de papier, je vais y revenir dans 2 secondes. Mais moi, je trouvais ça intéressant, rien que pour moi personnellement, parce que j'ai une tonne de washi tape et je ne les utilise pas assez, donc je me suis dit que c'était pour moi l'occasion de les ressortir un petit peu et de m'amuser avec. Donc pour cette première idée, vous allez avoir besoin d'une base de papier, hein, donc soit votre Bristol, votre cardstock blanc basique, soit un papier mix média ou aquarelle si vous décidez de faire de la mise en couleur et que vous décidez de faire une mise en couleur nécessitant d'humidifier votre papier. Là j'étais partie sur quoi? J'ai récupéré des chutes de papier, donc je sais plus. Non, je crois que ça c'était du Canson. Et sinon c'est du Bristol blanc, donc vous voyez je suis vraiment restée dans la simplicité et en plus j'utilise des petits formats, c'est vraiment tout petit, hein. Là je suis sur du 9, du 8.5 sur 7, donc je suis vraiment sur des petits modèles de cartes, mais je trouve ça mignon pour la bonne année. Donc voilà, vous pouvez utiliser et vos chutes de papier pour faire le motif écharpe et des chutes de papier pour votre base de cartes. À vous de voir ce que vous avez chez vous. Donc, papier de base pour faire le motif écharpe que vous voyez là, ou le bonnet, ou ici les petits cache-oreilles. Chute de papier, pareil, vous pouvez exploiter ça. Moi, comme je vous ai dit, j'avais envie d'utiliser mes petits washi tape parce que j'en ai 3 tonnes, 400 millions.
et je ne les utilise pas. Hein. Vous voulez la preuve en image? Preuve en image. Voilà, j'ai une boîte pleine de washi tape. J'avais fait un stock, je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, sur AliExpress en me disant « Yeah, je vais faire plein de choses avec pour mes cartes ». Et je les ai mis dans ma boîte et je les ai jamais ressortis. Donc, voilà, quand j'ai vu cette idée sur Pinterest, je me suis dit « Yeah, on va y aller ». Oh, je viens de mouiller mon papier. Donc, pour faire cette création, vous avez besoin du washi tape de votre choix. Je reste sur le washi tape, mais ce que je vais dire pour le washi fonctionne pour la chute de papier. Je préfère le répéter parce qu'à chaque fois, on me fait des remarques. Comme j'ai un petit modèle de support, de base de carte, en fait, je prends à peu près 5 cm de washi tape. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé de suivre mon exemple. Hein. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus grand, prendre carrément un format... c'est quoi ça? C'est A7? Je sais plus. Ouais, A7 je pense. A7 ou A6? Ce format de carte, hein, le format basique 10 par 14.5, hein, un truc basique. Et vous pouvez du coup faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que moi je vais vous proposer. Alors, première étape, vous prenez un washi tape que vous allez coller de manière horizontale. Compliqué. Vous allez ensuite reprendre un washi tape. Je me moque un peu, mais c'est parce que vraiment les gens stressent à faire eux-mêmes les choses. J'ai tellement eu de messages cet été en me disant « Oui, mais moi, j'y arriverai pas. T'as essayé? Non, mais j'y arriverai pas. » Mais essaye avant de dire que t'y arriveras pas. Et si effectivement t'y arrives pas du premier coup, c'est normal. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous avez fait du premier coup et que vous avez réussi à 100% parfait du premier coup? Rien. Mais c'est juste qu'on a une telle notion que pour dessiner, il faut savoir dessiner que ça nous bloque. Bref, vous reprenez une longueur de washi tape, donc plus grande, plus petite, vous voyez, vous faites votre écharpe comme vous avez envie de la faire, et vous venez la poser à la verticale. Donc vous la décalez un petit peu pour qu'elle dépasse, vous voyez comme ici, là, pour que ça fasse comme un petit... voilà. Quand on noue une écharpe, je ne vais pas vous apprendre à nouer une écharpe, les gars, je pense qu'on est bon. Au niveau du washi tape et au niveau de l'écharpe, vous avez cette solution-là où vous collez de toute la longueur votre washi tape, où vous pouvez faire comme j'ai fait ici et ici, où en fait vous faites une sorte de petite frange à votre écharpe. Et pour éviter que tout ça se colle sur le papier, vous doublez en fait la base de votre washi tape, vous la retournez en arrière pour qu'il y ait une partie qui soit pas collante en fait, voilà, tout simplement. Et du coup ça vous permet de faire un petit volume et ça vous permet de faire une sorte de petite frange en coupant un petit peu pour faire quelque chose de joli. Mais vous pouvez aussi faire comme j'ai fait là, coller directement, vous pouvez varier les plaisirs. Ensuite, on va attaquer les difficultés les gars. On y va? Allez, demi-cercle. Donc, demi-cercle, en général, sur la base, c'est pas compliqué. Après, ce qui peut être compliqué, c'est de réussir à faire un demi-cercle qui soit à peu près régulier. Mais la gomme est votre meilleure amie. Et voilà. On est à peu près bon. Hein, moi, j'ai envie de rester sur une petite madame. Je vais faire une petite madame qui ressemble à ça au niveau des cheveux. Mais vous pouvez faire des petits monsieur avec une moustache, vous pouvez faire des animaux, vous pouvez faire, voilà, différentes sortes de petits personnages. Et comme je vous ai dit, moi, je vais rester sur cette chevelure-là. Donc, je vais, du coup, m'amuser à faire un autre demi-cercle par là. Et puis, quelque chose par là pour faire une petite... raie sur le côté. Voilà. Vous faites de la chevelure basique. Et puis moi, comme j'ai pas envie de m'amuser à faire des cheveux qui tombent, je lui fais un chignon. Là, encore une fois, les petits personnages que je vous propose sont ultra customisables. C'est des Lego que je vous propose. C'est ultra customisable parce que là, du coup, moi, je décide de faire un chignon. Mais vous pouvez très bien décider que vous ne faites pas de cheveux et que vous faites un bonnet comme j'ai fait là.
Vous faites un bonnet, donc vous faites une ligne ici avec le petit bandeau du bonnet, et votre chignon devient le pompon du bonnet, et du coup vous avez même plus à vous embêter à dessiner des cheveux. Si vous voulez faire des cheveux, vous pouvez vous amuser à faire une frange droite, donc on reste sur l'idée de faire une ligne ici, et ensuite vous faites quelque chose Playmobil, quoi, j'ai envie de dire, voilà, quelque chose comme ça. Si c'est un monsieur, vous pouvez lui faire une petite moustache. Vous voyez là, vous lui ajoutez une petite moustache ici, là, qui dépasse dessous l'écharpe. Vous pouvez ajouter des lunettes. Vous pouvez ajouter des petits cache-oreilles comme j'ai fait là. Donc vous découpez la forme dans du washi tape et ensuite on travaille simplement les yeux parce que c'est la seule chose qui reste à faire. Donc pour les yeux, si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas dessiner des yeux, vous restez sur du gérable. Donc vous faites quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça ou vous faites quelque chose comme ça. Ça marche bien. Donc là c'est ce que je vous ai fait ici. Donc voilà. Simplifiez-vous les choses. Moi, à chaque fois, c'est ce que je dis. Je sais pas dessiner les yeux. Je les dessine pas. Quand vous regardez, vous savez, les motifs, là, les petites bonnes femmes, les Gorgeous ou d'autres personnages, ça arrive qu'il y ait des personnages qui n'ont pas d'yeux du tout. Je sais plus quelle marque de tampon propose des petits personnages où il n'y a pas du tout de visage. C'est un peu flippant d'ailleurs. T'as juste le nez et la bouche, mais t'as pas les yeux. Voilà, vous pouvez vous amuser et du coup éliminer les choses que vous ne savez pas faire. Donc là, je vais rester sur du basique en faisant un mini arc de cercle. Et puis comme c'est une petite madame, on aurait pu faire des petits cils sur les côtés, mais c'est pas obligatoire. Et on est bon. Là, la seule chose qui me reste à faire, c'est à mettre en couleur. Oui, face. Et venir repasser. Moi, j'aime bien avoir un motif bien dessiné, donc venir repasser avec mon feutre noir et éventuellement faire peut-être quelques détails, ajouter une petite perle pour faire des oreilles, ajouter des petites décorations que vous mettez dans votre carte, faire votre tampon meilleur vœu et c'est bon, vous avez une création. Donc je vais finir rapidement ma petite madame, histoire quand même que je vous montre que c'est pas trop compliqué. Donc moi je mets en couleur avec mes Zig Clean Color comme d'habitude, mes feutres aquarellables. Mais vous pouvez faire ça avec des crayons de couleur basiques, vous pouvez faire ça avec des Copics. Et ça m'a fait rire l'autre jour, j'ai eu un commentaire. Pourquoi est-ce que tu parles jamais de Copics? Parce que j'en ai pas. La réponse est toute simple. Je n'ai pas de Copics et je suis pas douée avec des Copics. J'ai testé. Et je suis vraiment pas douée et je prends pas forcément plaisir à les utiliser. Donc j'en avais acheté un ou deux et du coup je les ai donnés. Et je reste sur quelque chose qui m'amuse et les feutres aquarellables, je m'amuse bien avec eux. Donc du coup j'utilise ça. Mais après à chaque vidéo je vous le dis, vous n'avez pas de feutre aquarellable, vous n'êtes pas obligé d'acheter des feutres aquarellables. Vous utilisez ce que vous aimez utiliser et ce que vous avez à votre disposition. Moi, je vous parle régulièrement de crayons de couleur aquarellables parce que on peut en trouver des pas chers. Moi, je vous le dis à chaque fois. Je sais que pour certains, je radote, mais c'est parce qu'on me repose tout le temps la même question. Moi, j'avais acheté des Stabilo. Donc pas besoin d'avoir les super chers là, je sais plus la marque du coup. J'avais acheté des Stabilo à Leclerc, la boîte m'avait coûté, je me rappelle encore, 9 € et j'ai commencé ma mise en couleur simili aquarelle avec mes crayons aquarellables et je me suis beaucoup amusée avec ça et je continue à les utiliser quand je veux faire de la mise en couleur aquarellable sur des supports qui ne sont pas aquarellables. Genre des papiers très fins comme des papiers les papiers des enveloppes. Si je décide de faire un petit tamponnage sur l'enveloppe et que je veux le mettre en couleur, je vais éviter de détremper l'enveloppe parce qu'elle est déjà très fine. Du coup, je vais utiliser mes crayons aquarellables. Je me suis rendu compte que j'humidifie beaucoup moins le papier quand j'utilise les crayons que quand j'utilise les feutres. Face, tu pourrais te taire s'il te plaît? Merci. Et donc...
Voilà, comme je vous ai dit, moi j'utilise ce que j'ai à ma disposition et je vous parle de ce que j'ai et de ce que je connais. Les Copics, je ne suis pas douée pour les avoir testés, je n'aime pas ça. Je ne vais donc pas vous les montrer et je ne vais donc pas vous faire de démonstration. Moi, ça me paraît logique dans mon raisonnement. Mon papier est sec. J'aime bien, moi, venir repasser avec un stylo ou un feutre noir parce que j'aime bien que les choses soient nettes. Je sais pas, c'est peut-être un toc. Mais voilà, j'aime bien redessiner mes lignes pour ensuite pouvoir gommer mon crayon de papier. Et ça donne vraiment un fini plus net, je trouve. Après, vous n'êtes pas obligé. Je sais pas ce qui se passe avec la poilue, mais depuis que j'ai allumé la caméra, elle se lâche un petit peu là. Ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas fait ça. À miauler, courir dans tous les sens, aller dans sa caisse et faire un ravalement de sa litière. On a l'impression qu'ils font un terrassement à chaque fois qu'ils vont dans leur litière. Ils refont la déco. Voilà. Et le petit chignon. Donc là, je vais vite. M'en voulez pas. La mise en couleur, elle a été faite en 4e vitesse. Mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Et voilà, mon petit personnage est fait. Bon, bah là, je ne sais pas. Je sais pas si c'est mon papier, du coup. Pourtant, c'est un Bristol. Bon, bah vous ferez abstraction de mon pâté au niveau du fard à joues. Là, je sais pas pourquoi ça n'a pas voulu... ça n'a pas voulu s'estomper, donc ça me fait deux pâtés. Mais que voulez-vous? Ce sont les aléas du tournage. Vous enlevez... les petites marques que vous pourriez avoir de votre crayon de papier et vous pouvez rajouter un petit tampon texte si vous avez un tampon texte et on est bon, vous avez votre petit personnage. Donc vous pouvez vous amuser à faire des personnages. Donc moi j'ai fait que des petites madames, mais vous pouvez faire des petits monsieur comme je vous ai dit avec la petite moustache. Vous pouvez faire des animaux. Là je vous ai fait un ours, mais sur le même principe vous pourriez faire un petit Rudolph. On reste sur la base du demi-cercle et du coup vous lui rajoutez son nez rouge assez caractéristique et vous lui faites des petits bois. Vous pouvez du coup faire également un chat. On reste sur la base, là je ne l'ai pas fait, mais vous restez sur la base du demi-cercle. Et au lieu de faire des oreilles rondes, vous faites des oreilles pointues. Et au lieu de faire des yeux comme on a ici, vous faites des points et vous faites simplement le petit nez avec la bouche, qui est le même d'ailleurs que pour l'ours. Donc vous voyez, on a déjà 3 personnages animaux et une infinité de possibilités en personnages humains, humanoïdes. Donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire quelque chose de très simple avec vos petites chutes de papier et vos petits washi. Puis ce que j'aime bien avec cette forme là, c'est que du coup ça nous laisse une partie ici qui est parfaite, dédiée pour le texte, donc je trouve ça génial. Et juste histoire qu'on rit quand même un petit peu, parce que quand même, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai réussi à vous faire... alors, à la base, c'est censé être un Rudolph, donc un renne, mais quand on le regarde, on a plus l'impression que c'est un cochon déguisé en Rudolph que vraiment un Rudolph. Donc ça vous montre à quel point je suis douée en dessin. Voilà, la preuve en image. Et je n'ai pas honte. Donc si, du coup, pour pouvoir faire cette idée-là de carte, j'ai pris le même principe que ça. Donc je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Attendez, je vais attraper... Voilà, j'ai un brouillon. Donc je suis partie donc, de cette idée-là de demi-cercle, sauf que pour le coup, j'ai fait quelque chose qui est beaucoup plus grand. Donc je suis partie comme ça. Voilà. On fait vraiment sur toute la longueur. Moi je vais juste du coup arrondir. J'aime pas griffonner avec mon critérium. Je préfère prendre un crayon. Je vais juste arrondir un petit peu parce que je voudrais que ce soit un petit peu plus large. Voilà.
Hop. Donc là, vous avez votre base pour faire votre petit ours. Donc vous faites les petites oreilles, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Mon ours est presque fait. J'ai les petits yeux, j'ai le nez, j'ai la bouche. 2 secondes, un quart, vous avez un ours. Et du coup, pour pouvoir lui faire un habit, quand on arrive à peu près ici, là, c'est là où on aurait normalement notre washi tape. Vous voyez? Bah du coup, à partir d'ici, je vais juste créer quelque chose un tout petit peu plus large. On va garder cette ligne-là, mais on va juste l'effacer en haut. Vous voyez, je l'ai effacé, je l'ai gardé ici. Et du coup, on a un ours qui est avec un pull. Donc là, après, vous pouvez vous amuser à faire les motifs, vous savez, des pulls jacquard, faire des motifs rayés, faire les... Voilà, vous faites ce que vous avez envie. Vous pouvez faire du coup des rayures avec un effet un peu comme ça, en demi-cercle pour faire un effet de volume. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez un ours avec un pull. Et vous avez vu que je suis restée sur ma base de demi-cercle, donc c'est vraiment pas compliqué. Pour le chat, pareil, je reste sur une base de demi-cercle. Au lieu de lui faire des oreilles rondes, ben, je lui fais des oreilles pointues. Je lui fais des yeux tout simplement en pointe. Le nez, ben, c'est la même chose. Et après ici, bah, c'est pareil, je pourrais agrandir à peu près d'ici. J'efface le haut de la première ligne que vous avez dessinée. Et j'ai un chat avec un... Je peux lui rajouter un petit col ici, là. Voilà, j'ai un chat avec un pull. Donc voilà, il y a vraiment solution et possibilité. Et si vous voulez faire un cochon déguisé en reine, c'est possible aussi. Vous partez d'une tête un peu ovale. Je l'ai peut-être fait trop pointu là, je sais pas. Vous lui faites les yeux, vous lui faites son gros nez rouge. C'est bois, donc vous pouvez les styliser ou pas. Bon, il a un bois plus haut que l'autre. Mais bon, vous avez compris le principe. Et puis lui, on va lui remettre une écharpe parce qu'il est frileux. Voilà. Et puis ici, on refait un truc un peu plus large. Et puis... et voilà. On a 3 compères qui sont sur votre carte et vous les avez dessinés. Vous n'avez pas eu besoin de tampons. Et là, du coup, l'idée que j'avais eue, je m'étais dit, ici, on pourrait mettre un texte qui serait comme si c'était attaché sur les bois. On pourrait en mettre un ici qui serait comme dessiné sur le t-shirt, le pull de l'ours. Et puis, je sais pas moi, lui refaire ici un autre pull et rajouter un autre texte. Donc, je sais pas moi, bonne année, santé, bonheur, prospérité, et puis paix dans le monde, j'en sais rien, vous mettez ce que vous avez envie. Vous partez vraiment de quelque chose qui part du demi-cercle ou de l'ovale, et vraiment, vous pouvez vous amuser à faire des choses assez mignonnes ou assez rigolotes. On est sur quelque chose d'assez naïf, assez enfantin, mais que je trouve très, très sympathique. Ensuite... ça, est-ce que j'avais d'autres choses à vous montrer? Après, on est sur de l'autre côté. Bah ouais, donc là, je vous avais refait encore un autre petit ours, un Rudolph avec des yeux. Ah oui, donc du coup, pour les animaux, vous pouvez le faire pour les humains, mais c'est plus marrant pour les animaux. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous amuser à faire des yeux différents. Vous pouvez vous amuser à faire des yeux comme ça, un peu rigolo, un très gros et un tout petit pour faire un œil un peu... genre un peu perplexe, etc. Vous pouvez faire juste simplement des petits yeux. Vous pouvez coller des petits yeux mobiles sur votre carte. Voilà,
j'ai envie de vous dire, après, c'est vraiment rajouter des petits stickers, si vous avez des petits stickers chapeau, rajouter des rubans à la place du washi tape. Voilà, encore une nouvelle idée à laquelle j'ai pas pensé. Vous n'avez pas de washi tape, vous n'avez pas de chute de papier. Je sais pas comment vous faites. Mais vous avez des rubans, vous utilisez du ruban pour faire votre écharpe. Ça peut être quelque chose de sympa. Mais ici, vous avez un petit sticker en forme de chapeau, ben, vous pouvez lui mettre ça. Vous avez des petits pompons, des tout petits pompons blancs, ben, vous pouvez le mettre au niveau des bonnets si vous avez fait des bonnets. Vous avez des petites perles, vous pouvez rajouter des petites perles à vos petites madames pour faire comme si elles avaient des boucles d'oreilles. Voyez ce que vous avez autour de vous et du coup après customisez votre petit personnage. Donc troisième idée que je vous propose dans cette vidéo pour pouvoir vous amuser à faire quelque chose de vos petites mimines, bah, tout simplement vous amuser à faire des guirlandes lumineuses. Donc là vous allez commencer à poser une ébauche de votre guirlande. Donc moi je vais faire quelque chose comme ça, c'est basique. Et ensuite, bah, il ne nous reste plus qu'à dessiner nos ampoules. Donc là, je vous ai fait deux modèles. L'ampoule, concrètement, elle va ressembler à quoi? Elle va ressembler à un rectangle. J'espère que je vais le faire. Je vais vous le refaire ici. Notre guirlande lumineuse, donc notre ampoule, c'est un rectangle, plus ou moins grand. Là, je vous le fais très grand pour que vous puissiez le voir. Et après, on a deux formes possibles. On a la ronde, où on a quelque chose, où là j'aurais pas assez de place, mais quelque chose de plus ovale. Donc là je vais le faire vraiment beaucoup plus ovale que ça, quelque chose qui sera comme ça. Donc ça c'est pas compliqué non plus, donc on peut s'amuser. Donc je reprends mon petit motif, j'ai fait mes 3 dessins de base, et je vais venir faire un premier aperçu de là où je veux que mes lumières soient. Comme ça, ça nous permet de voir si on en met trop, pas assez, etc. Voilà. Et troisième étape, je viens poser mes... Et on peut jouer du coup sur l'orientation que prennent... Voilà. Donc là, je sais plus à quelle étape on est, troisième, quatrième, on s'en fout. On vient mettre en couleur, tout simplement, notre guirlande. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les couleurs basiques, donc du rouge, du jaune, du vert. J'ai pas forcément pris les couleurs les plus Noël, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien du coup que mes lignes soient nettes, belles et propres. Donc je reprends un petit stylo noir fin. Et je viens repasser mes lignes. Donc je suis venue en off venir ajouter mon petit texte et je trouvais, mais ça vous connaissez mon affection particulière pour apporter une sorte de vignette ou de cadre à mes créations. Je suis venue à la main pour rester dans cette idée vraiment ligne faite à la main. Je suis venue faire un simple cadre noir tout autour de mon motif pour venir finaliser cette carte qui est très clean and simple, mais qui du coup convient très bien à cette fin d'année. Vous pouvez venir ajouter de la paillette et éventuellement
ce que vous pourriez faire avant de commencer à dessiner, c'est de venir apporter soit avec vos peintures en spray, soit avec de la peinture diluée dans de l'eau et puis une brosse à dents. Vous venez apporter des petits splashes de blanc ou de couleur, dépendamment si vous avez un fond clair ou un fond foncé, pour venir apporter quelque chose dans le fond si vous trouvez que c'est trop clean. Mais voilà, ça peut être quelque chose de sympa. J'ai voulu vous proposer une alternative sur Couleur Craft. Je pensais avoir du feutre doré et je n'en ai plus. Donc tant pis pour moi. L'idée du coup est un peu terne. Mais l'idée était de partir du coup sur le même principe. J'ai juste changé la forme des ampoules. Et je voulais mettre en fait vraiment du doré très flash. J'ai dû le jeter mon feutre et du coup juste pour venir apporter vraiment une lumière particulière. Bon là j'ai essayé de rajouter de la paillette mais ça se voit pas particulièrement. Vous pouvez éventuellement le faire avec du rouge, comme ça on resterait sur du craft et du rouge. Ça peut être des couleurs de Noël sans que ça fasse trop terne. Là je trouve que mon modèle est un peu terne, mais le principe c'était de vous montrer de toute façon, donc c'est totalement réalisable sur un fond couleur craft ou un fond couleur blanc cassé, crème, vanille, etc. Ça peut être quelque chose de sympa, ça pourrait être quelque chose à tester. Dernière idée que je vais vous proposer de dessiner à la main, on va réaliser des petits motifs. Cette fois-ci, ça va être de la végétation. Donc, je vous avais fait un exemple ici avec des feuilles de houx. Et des petites baies rouges. Les feuilles de houx, c'est pas compliqué, hein. Vous faites quelque chose qui ressemble à ça. Et vous faites quelque chose comme ça. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, Google est votre ami. Donc, vous pouvez faire des doubles ou vous pouvez faire des triples comme j'ai fait là. Et après, vous venez ajouter du coup les petites baies rouges. Donc, soit vous les ajoutez au feutre, soit si vous avez des demi-perles ou si vous avez des petits strass rouges, du coup, vous pouvez venir apporter une touche de sophistication et de brillance dans une carte qui est encore une fois clean and simple. Vous pouvez venir ajouter du brillant en ajoutant des strass. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous avez chez vous. Vous dessinez quelque chose à la main et vous pouvez ajouter vos petites décorations par la suite. Ici, comme vous le voyez, encore une fois, je me suis venue me faire un petit cadre histoire d'apporter une dimension, je sais pas, c'est peut-être un toc que j'ai, mais j'aime bien, je trouvais qu'il manquait quelque chose à ma carte et le fait de faire un cadre à ma carte suffit. Donc vous pouvez faire de la fausse couture, vous pouvez faire un trait à la main comme j'ai fait là, ça apporte ce côté un peu, c'est fait exprès, hein, d'avoir un trait qui est pas régulier. Voilà, je trouvais ça sympa, on est sur quelque chose de dessiné à la main, donc autant aller jusqu'au bout et ça fait très mix média, je trouve, ça fait très fait à la main, voilà. On va donc réaliser quelque chose d'un peu similaire sur un format un peu plus grand. Et du coup, vous pouvez vous amuser à voir un peu toutes les décorations que vous trouvez dans les magasins, les illustrations, tout ce qu'il y a dans les pubs. Des fois, vous avez des idées de motifs que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez bien entendu la feuille de houx et vous avez la branche de sapin. Donc, vous faites quelque chose de basique, soit de très régulier au niveau de la largeur, soit quelque chose qui est plus large au bout et qui se rapetisse au fur et à mesure. Vous pouvez faire des petites branches basiques avec des petites baies que vous venez ajouter. Ça vient ajouter une petite touche de couleur supplémentaire. Donc on va commencer. Je vais faire ça un petit peu au crayon de papier. Au départ, je pensais le faire directement au feutre, mais je vais le faire au crayon de papier pour commencer. Et on verra par la suite. Donc, vous pouvez vous amuser du coup à varier le sens de votre branche. Vous pouvez mixer les différentes végétations. Mettre du houx, mettre des branches comme ça, mettre... Donc là, vous voyez, c'est vraiment la forme la plus basique. Je cherche pas à faire quelque chose d'ultra méga réaliste. Je suis dans du clean and simple à fond, en fait, là.
Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire en sorte que mes motifs, parfois, aillent au-delà du dessin pour donner un effet, je sais pas. Il y a des fois, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi on les fait. Mais voilà, je le fais. Donc si vous avez envie de le faire aussi. Donc là, c'est certain que si vous aimez tout ce qui est un peu shabby et compagnie, c'est pas forcément... si vous aimez quand c'est chargé, euh, c'est pas forcément des créations pour vous là. Mais bon. Donc là, après, vous faites des branches pour venir remplir les vides. J'ai finalisé ma petite carte en off, donc je suis simplement venue rajouter une petite ligne en fait, encore une fois pour encadrer ma carte parce que je trouve qu'il manquait quelque chose, hein, c'est ce que je vous disais. Ça peut être de la fausse couture, ça peut être un cadre, un ancrage avec de la distress ou autre, mais j'aime bien moi apporter. Mais je vous l'ai dit, c'est très probablement un toc de ma part parce que je ne suis pas capable de faire une carte sans apporter un cadre. Là, je me suis vraiment retenue, mais j'aurais fait un petit cadre également. Quand j'ai un motif comme ça qui prend pas mal de place sur la carte, il m'arrive très souvent de ne pas mettre mon petit sentiment, le petit texte que je veux ajouter sur la carte. Je laisse la carte telle qu'elle et la personne aura le message à l'intérieur de la carte. Ça me permet parfois de me dire que je gâche, entre guillemets, je ne gâche pas l'effet, le dessin, le design que j'ai fait sur le devant. Parce que parfois, venir ajouter un texte, je trouve que ça déséquilibre le dessin ou le design qu'on a pu, ou l'illustration que l'on a fait. Donc, la simplicité, c'est du coup de décaler et de mettre le texte à un endroit où ça ne dérangera absolument pas. Voilà, j'ai envie de vous dire, ce sont des petites créations qui sont somme toute très simples à réaliser, vous l'avez vu. On peut faire des jolies choses, on peut faire des choses simples, même si on ne sait pas dessiner avec les outils que l'on a à notre disposition. J'espère que ces petites idées et mon petit cochon déguisé en reine vous auront inspiré des créations de votre côté pour vos cartes ou pour votre album de Noël, que sais-je. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!